Bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs, que la paix de notre Dieu, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage où que vous soyez dans le nom de Jésus. Nous sommes heureux d'être là et bénissons le Seigneur pour cette grâce merveilleuse d'avoir les souffles de vie. Amen. Les souffles qui représentent en d'autres termes Jésus. Parce que sans Jésus, on ne vit pas. Sans Jésus, on existe. Alléluia. Je ne parle pas de la respiration, je parle du souffle, le souffle que le Seigneur a mis en nous et qui nous maintient, comme disait quelqu'un, en vie. Nous avons le mouvement et l'être. Nous bénissons notre Dieu dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, en ces temps, dites temps de la fin, où les choses changent, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, où le mal est ovationné, les gens ne se cachent plus, on en voit de toutes les couleurs, et ceci dans tous les coins et recoins de cette planète. Vous savez, je nous appelle à vraiment prier, oui, mais à avoir un regard sur ce qui se passe dans le monde. Et cela nous aidera à comprendre. Quelqu'un disait dans la parole de Dieu, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Soyons vraiment, alors vraiment prêts. Parce que à la montre du Seigneur, ici, on remarque que le Seigneur est déjà en route. Il revient. Ce n'est pas un slogan, mais une vérité vraie. Que Dieu nous aide pour les 24 heures que nous avons chaque jour. Que Dieu nous aide. Battons-nous pour être purs. Battons-nous pour rester dans, dans la conformité de la parole. Parce que c'est de ça que nous parlons depuis un temps. Pour ceux qui étaient là avec nous les 2 dimanches passés, nous parlons de la conformité à la parole, de la saine doctrine qui n'est rien d'autre que notre décision personnelle de nous, de nous aligner à la parole, de marcher selon que dit la parole. Voyez-vous, à mon humble avis, je pense que les gens ne sont pas mauvais. Les gens ne sont pas venus mauvais, mais mauvais, les gens le deviennent. L'être humain, selon moi, n'a pas été créé mauvais parce que Dieu n'a rien fait de mauvais. La Bible déclare, comme vous le savez, j'ai toujours ma Bible avec moi. La Bible déclare que tout ce que Dieu fait est bon. Je ne pense pas que Dieu ait créé quelque chose de mauvais. Quelqu'un pense même à Lucifer, hein, qu'on appelle Satan, le diable et tout ce que vous voulez, mais c'était un ange de lumière. Les lecteurs de la Bible savent de quoi je parle. Dieu n'a rien créé de mauvais, mais c'est nous-mêmes, comme dit Jacques, un verset que je répète régulièrement, d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les luttes? N'est-ce pas à cause de vos passions, de vos pulsions qui guerroient au-dedans de vous? Il y a une guerre que j'appelle, pour ceux qui le savent déjà, dans la pépéologie, la guerre des volontés. Le désir de faire le bien, mais la chair nous pousse à autre chose. La connaissance du bien, mais malheureusement, nous sommes penchés à faire autre chose. Et tout ça, comme j'ai dit dimanche passé, dans le seul but de nourrir la chair. Notre plus grand ennemi, c'est notre chair. Notre chair. Si nous nous comprenons, si nous comprenons très bien, c'est que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner ces derniers jours, que ce soit par moi ou par d'autres prédicateurs, ou nous-mêmes, quand nous méditons la parole, nous verrons que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, le Saint-Esprit nous appelle
à la sobriété. Je le répète, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, le combat le meilleur est celui d'être sobre. Et je répète, la sobriété, pas seulement limitée à ne pas prendre l'alcool, mais la sobriété, comme dit la parole que nous avons lue, dans toutes choses, dans toutes choses. Et dimanche passé, nous avons encore rappelé cela, pour Tite, pour ceux qui se rappellent, et je prie que la régie nous repasse ces deux, trois versets que je donne, c'est important. Ici, n'est pas question de me voir, mais plutôt de nous plonger dans la parole. De nous plonger dans la parole. Tite, sauf erreur, où est mon titre? Et Tite dit dans le chapitre 2 à son premier verset, pour toi, comme je dis toujours, quand un verset commence comme ça, il est conseillé d'aller lire le verset précédent, le chapitre même qui précède. Tite dit pour toi, ce qui veut dire il y en a qui font autre chose, qui disent autre chose, qui vont ailleurs que là où Dieu les attend. Mais Tite dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine, parce qu'il s'agit de la saine doctrine. La saine doctrine, il s'agit de la saine doctrine. Pour toi qui me suis, dis les choses qui sont conformes. Même quand tu es en colère, parce que la colère n'est pas interdite, c'est possible de se mettre en colère contre son mari, contre son épouse, contre les enfants, même et surtout contre les collègues du travail. Mais dis les choses, même sous colère, les choses qui sont conformes. Et c'est là qu'il nous est conseillé, quand, avant de dormir, ne dormons pas avec cette colère. La seule façon de faire partir cette colère, c'est de nous imprégner de la saine doctrine. C'est-à-dire, que dit la parole? Et pour ceux qui sont courageux, le courage ici, c'est-à-dire la capacité de s'aligner, de faire ce que dit la parole. Demande pardon ou fais la paix, même quand tu as raison. Fais la paix avant de dormir. Ne dors pas avec la colère. Nous nous attirons des problèmes pour rien. Je suis convaincu que là où le diable travaille le plus, c'est dans notre management de la chair. Comment manages-tu ta chair? Comment gères-tu ta chair, tes pulsions, tes envies, ta volonté? J'ai toujours dit et clamé haut et fort, la meilleure façon d'être heureux sur terre, la meilleure façon, le moyen par excellence pour réussir son passage ici-bas sur la terre, c'est de comprendre le but de notre existence ici. Celui qui se met à la quête de connaître le but de son existence reviendra forcément à la parole. Parce que ici-bas, nous y sommes parce que Dieu nous a envoyés. Quelqu'un me comprend? Voilà, j'ai toujours... ça, c'est mes réflexions. Hein. C'est mes réflexions et quand ça me prend, il m'arrive de passer des heures et des heures à réfléchir. À réfléchir. Alors, si vous avez vos Bibles, nous restons encore ce dimanche aussi dans Tite. Nous lirons Tite, le chapitre 1er, un tout petit livre, mais très, très puissant, magnifique. Un petit livre qui n'a que 3 chapitres. Hein? Le chapitre 1er que nous allons lire aujourd'hui, le chapitre 2 dont nous avons lu le premier verset dimanche passé, et le chapitre 3. Il n'y a que 3 chapitres et c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, au chapitre 1er, nous pourrons lire du verset 5 au verset 9. C'est pas trop long, je vais lire. Hein. Ce qui m'intéresse, et je vais m'attarder sur le verset 8 et 9, mais permettez-moi de lire quand même tout le 5 versets.
Tite chapitre 1er, à partir du verset 5, si vous n'avez pas votre Bible, nos bien-aimés de la régie nous affichent le passage. Lisons ensemble. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui est à régler et que selon mes instructions, tu établisses tes anciens dans chaque ville. Si, s'il trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut, verset 7, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un geste déshonnête. Verset 8, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Verset 9, lisez avec moi à haute voix, si vous le voulez, qu'il soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Vous pouvez lire tous les chapitres, c'est merveilleux. Le verset 9, le verset 9, le verset 9, attaché à la vraie parole. J'aime lire entre les lignes. Souvent, ça aide. Quand la Bible dit attaché à la vraie parole, c'est qu'il y a la fausse parole. C'est qu'il y a la fausse parole, de faux pensées, de fausses pensées, de faux raisonnements. Attache-toi à la vraie parole. Ah, ne me laisse pas te dire beaucoup de choses. Je suis venu ici pour te supplier. Attache-toi à la vraie parole. S'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui, attache-toi. Tiens ton mari par la main, tiens ta femme, tiens tes enfants. Dites avec moi, attachons-nous à la vraie parole. Attachons-nous à la vraie parole. À la vraie parole. Attachons-nous à la vraie parole au nom de Jésus-Christ. Pas aux fables, comme disait Timothée. Pas à cette parole agréable, non, à la vraie parole, la bonne nouvelle, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Que le Seigneur nous aide dans ces temps de partage, que son esprit nous accompagne pour la compréhension de cette parole. Que le Saint-Esprit nous donne à chacun de nous la capacité de nous attacher à cette parole, nous attacher, nous attacher, nous attacher, nous attacher. Attache-toi à la bonne parole et tu vivras heureux. Attache-toi à la saine doctrine et tu seras épanoui. Attache-toi à la vraie parole. Les anges de Dieu ne combattent que pour celui qui est attaché à la bonne parole. À la bonne parole, à la bonne parole, à la bonne parole. Tu as été créé pour être un élément moteur pour ta génération, pour ta famille, pour ta société, pour cette vie. Alors, l'accomplissement de l'ainsi, dit l'Éternel, l'accomplissement, la faisabilité du plan de Dieu dans ta vie n'est possible que si tu t'attaches à la bonne parole, à la vraie parole. La vraie parole, c'est un peu comme, je peux donner un exemple simple. Nous pouvons avoir une très belle voiture. Et c'est toi, tu es cette très belle voiture, la voiture la plus chère au monde. Je ne m'y connais pas trop en automobile, mais tu es la voiture la plus chère au monde. Mais si tu n'as pas de carburant, tu n'iras nulle part. Si, même des voitures électriques, si tu n'es pas chargé, je préfère encore ça. Si tu n'es pas chargé, tu ne feras pas long feu, tu n'iras nulle part, tu ne bougeras pas. Les gens vont t'admirer.
Ah, quelle belle voiture, belle couleur, la marque la plus chère, le modèle flamboyant. Mais parce que tu n'as pas de carburant, tu n'es pas chargé, tu n'iras nulle part. Ainsi en est-il de nous. La Bible dit, je te bénis de ce que je suis une créature merveilleuse. Cette créature merveilleuse ne fera rien si elle n'est pas chargée. Alléluia. Si elle n'est pas remplie de la parole de Dieu. Si en elle, c'est vide et qu'il n'y a rien. Alléluia. C'est pourquoi le conseil, un des conseils puissants que Dieu lui-même a donné à un de nos frères qui nous a précédés, il dit que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ce livre, médite-le matin, midi et soir, tous les jours, 24 heures sur 24. Médite-le. J'ai toujours dit, nous sommes appelés à être des ruminants de la parole. Mange la parole. Que, que tu aies faim ou pas, mange la parole. Mange la parole. Mange la parole. Et devant toute situation contraire, contradictoire, un ruminant ramène la parole dans sa bouche et de sa bouche sorte et sortira que la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la seule chose qui nous permettra d'arriver au ciel. Je suis sûr, je ne suis pas encore allé au ciel, j'espère en tout cas y aller. Tous ceux qui sont au ciel, c'est des hommes et des femmes qui, ici-bas, s'étaient engagés, s'étaient disciplinés, s'étaient formatés à ne vivre que la parole de Dieu. Et chacun de nous dans son couloir. La peur, en réfléchissant, en méditant sur ces passages d'aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui nous dérange. La peur du lendemain. La peur du lendemain. J'en ai parlé dimanche passé, sauf erreur. La peur du lendemain nous a causé beaucoup de tracasseries. Beaucoup parmi nous ont pris des mauvaises décisions, avaient pris des mauvaises décisions à cause de la peur. À cause de la peur. Je crois, je le dis au nom de Jésus-Christ, je crois que celui qui marche dans la saine doctrine, celui qui est sobre, n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Même Proverbe le dit quelque part. Le juste n'a pas peur des mauvaises nouvelles. La nouvelle, elle est mauvaise quant à la chair. La chair a mal. Mais la sobriété n'habite pas la chair. Ça, c'est une parenthèse très importante que j'ouvre. La sobriété n'habite pas dans la chair. Elle ne fait pas route ensemble avec la chair. La sobriété, elle est du domaine spirituel. Alléluia. Elle est du domaine spirituel parce que le but de la sobriété, c'est nous amener au ciel. Et la chair, en parallèle, est ennemie de la sobriété. La chair est ennemie de celui qui veut être sérieux. La chair est ennemie de celui qui veut marcher dans la conformité de la parole de Dieu. La chair n'aime pas la parole de Dieu. Non. Croyez-moi, je vous le dis et je vous mets à défi. Allez partout dans le monde, même ceux qu'on appelle grands pasteurs, ils ont un combat de la chair jusqu'à maintenant. Et pour ne pas citer des noms, il y en a qu'on connaît qui étaient tout feu, tout flamme. Mais on apprendra, il est tombé avec ceci, il est tombé dans cela. Ils avaient ces problèmes pendant des années. La chair, un ennemi farouche qui ne nous quittera jamais. Tu ne pourras jamais te séparer d'elle jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou s'il te prend maintenant. La chair, la chair, la chair.
La chair, j'ai même réfléchi, quand le diable fut chassé, il est descendu sur la, chair, sur la terre. Son but, c'est de détruire l'homme, n'est-ce pas, au travers de la chair, avec des sentiments impurs, avec des pulsions qui ne glorifient pas Dieu, avec des envies du monde. Et Jacques dit, vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez dans le but de satisfaire votre chair. Notre chair doit être crucifiée, crucifiée, crucifiée. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je nous amène quelque part avec toutes ces exhortations que nous faisons dimanche après dimanche. Le but de ma présence ici, c'est pas pour que vous me regardiez, mais c'est pour que pendant que je parle, et le Saint-Esprit m'a convaincu, pendant que nous parlons, il est en train de te parler par rapport à ta vie, par rapport à ta marche avec le Seigneur. Moi le premier, il y a des choses qui doivent changer. Nous tendons tous vers la perfection. Nul n'est parfait. Tous avons un combat dans lequel nous luttons. Alléluia. Nous luttons et notre victoire est certaine parce que nous ne combattons pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Quelqu'un devrait acclamer le Seigneur par rapport à ça. Notre combat, notre victoire est assurée. Au verset 5 de Tite chapitre 1er, il dit, tu es resté pour mettre en ordre. Voilà les termes que j'aime. Frères et sœurs, croyez-moi, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui est plus que celui qui prie pour toi pour que tu aies l'argent. Je l'ai toujours dit, les anciens le savent. Même si on prie pour toi, pour que tu aies l'argent, tu auras l'argent. Mais si tu ne mets pas les choses en ordre, cet argent va être dilapidé. On peut prier pour toi qui veux les mariages. Tu auras un beau mari, une belle femme. Tu entreras dans un mariage. Mais si tu ne mets pas ta vie en ordre, tu perdras tout. La Bible dit quelque part, c'est par ta faute. C'est par ta faute. C'est par ta faute que tu as dilapidé l'héritage que le Seigneur t'a donné. Mets en ordre le verset 5 et règle ce qui doit être réglé selon les instructions. Selon les instructions, pas selon tes envies. J'essaye de régler ma vie, pas selon mes envies. Non, il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont l'évangile à leur taille, comme je l'appelle souvent. Il a, il a donné un modèle de l'évangile. J'ai appris qu'il y a un pasteur qui dit que l'homme peut avoir deux, trois femmes. Je ne suis pas dans ces détails, mais écoutez, c'est ce que j'appelle l'évangile à ta taille. Il y a un autre qui dit, comme Paul avait dit qu'on peut boire en conseillant à quelqu'un dans la Bible, bois un peu de vin. Il y en a qui boivent. Il y a des exemples pareils. Je ne dis pas que je suis parfait, mais mettons-nous face à notre miroir. Mettons-nous face au véritable miroir qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, la parole doit être notre seule façon de savoir si, oui ou non, nous sommes dans les bons. Et il dit quelque chose au verset 6, hein, de tout simple. Il essaie d'expliquer à qui euh, confier, à qui donner des responsabilités. Avec la régie, nous pouvons lire, s'il s'y trouve un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Quand on met les choses en ordre, quand on règle sa vie selon la saine doctrine,
on deviendra irréprochable. C'est différent de parfait. Je n'ai pas dit on deviendra parfait, mais on deviendra irréprochable. Notre combat est là. Mettre ma vie en ordre, régler les choses selon les instructions, c'est-à-dire selon la parole, afin d'être irréprochable. Qu'on entende le mal, mais qu'on ne te voie pas dans ce mal. Qu'on te critique, qu'on t'accuse des mal, mais qu'on ne te trouve pas dans ce mal-là. Il faut que tu deviennes irréprochable. C'est ma prière aujourd'hui pour nous. Seigneur, que je devienne irréprochable, que je devienne irréprochable, que je devienne irréprochable. Et Dieu ne viendra pas faire de nous des hommes ou des femmes irréprochables. Si vous comprenez ce que je veux dire, Dieu nous donnera les capacités pour que nous nous décidions à être irréprochable. Quand tu mens, est-ce que tu es heureuse? Quand tu trompes ta femme, es-tu heureux? Quand tu voles, quand tu ne respectes pas les commandements de Dieu. Jésus a dit ça. Aussi simple que ça, Jésus a dit, qui est mon frère, qui est ma sœur, si ce n'est celui qui fait ma volonté. En d'autres termes, celui qui marche selon les commandements de Dieu. Celui-là qui est mon frère, c'est celui-là qui est ma sœur. Et l'attachement, pour terminer pour aujourd'hui, l'attachement à la parole va nous propulser. L'attachement à la parole nous aidera de vivre, de pratiquer la saine doctrine. Et il termine en disant, et de réfuter les contradicteurs. Ce n'est pas par des débats. Non, 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 non. Je ne fais jamais de débats. J'ai fait ça quand j'étais jeune. Mais je vois des gens à la télévision en train de faire le débat sur la saine doctrine. La seule façon, et même il y a un passage qui me vient à l'esprit, mais je n'ai pas le verset, quelque part, je paraphrase, il est écrit, hein, sauf erreur, tu fermeras leur bouche par ta façon de te conduire. Il faut que tu deviennes irréprochable. Il faut que tu deviennes irréprochable. Un jour, j'ai été rendre visite à un couple et pendant qu'on parlait de tout et de rien à table, la femme a dit, ah, on m'avait même dit, on est venu me voir par mes amis. Ah, ton mari, ils ont accusé des choses. Mais la femme a dit, non, non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Il n'est pas parfait, mais il n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas parfait, mais il n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas dans ces choses-là. La femme savait, la femme savait que son mari n'est pas parfait, mais dans les choses dont il est accusé, non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Est-ce que tes amis peuvent dire ça de toi? Est-ce que ton entourage peut dire ça de toi? Est-ce que dans ta maison, on peut dire ça de toi? Non, notre maman, notre papa, mon fils, irréprochable, irréprochable. C'est un peu l'image de cette femme. On l'appelle, on dit, on a arrêté ton fils qui a volé dans les magasins, comme font les jeunes d'aujourd'hui. Et la maman, tout agitée, elle allait à la police, mais elle avait la paix dans son cœur. Elle a dit, non, c'est pas mon fils. Quelque chose cloche. C'est pas mon fils. Je connais mon fils. Je connais mon fils. On peut le trouver dans autre chose parce qu'il n'est pas parfait. Mais voler dans un magasin, non, c'est pas mon fils. Et c'est là que je termine en disant, d'où la question de l'éducation. De l'éducation. Laissons-nous éduquer par le Saint-Esprit. Laissons-nous éduquer par le Saint-Esprit. J'aime quelqu'un qui a dit, fais en sorte que lorsqu'on te voit, lorsque les gens te voient, ils bénissent Dieu pour les parents qui t'ont éduqué. Ça m'a beaucoup touché. Je ne sais pas si vous comprenez. J'aimerais même que la régie écrive cette expression.
hein, ces deux lignes. Fais en sorte que quand les gens te voient, ils bénissent les parents qui t'ont éduqué. Fais en sorte, voilà sur quoi nous allons nous séparer aujourd'hui. Fais en sorte, dès ce dimanche, demain lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, fais en sorte que quand les gens te voient, ils glorifient Dieu, car il t'a bien éduqué. La Bible est un livre d'enseignement qui nous éduque à comment mieux vivre. Fais en sorte, faisons, moi le premier. Il est un mal que j'ai vu sur terre. Les gens voient Pépé et disent, ça ne sert à rien. Toi aussi, tu es prédicateur. Vous savez, quand j'ai commencé, j'étais un pied dedans, un pied dehors. Et même, je crois, j'avais les deux pieds dedans et les deux pieds dehors. Et je prêchais. En tout cas, à l'époque, j'exhortais. Et j'allais en boîte, je buvais, je fumais. Et puis un jour, quelqu'un dit, oh, tu es aussi pasteur. Je n'étais même pas pasteur à l'époque. Fais en sorte que ceux qui te voient glorifient Dieu de t'avoir bien éduqué. Fais en sorte, fais en sorte. C'est ce qui m'appelle à choisir des amis. En tout cas, avec qui je partage, je suis régulièrement. Voyez-vous, je ne pense pas que le responsable de Cœur à Cœur, cette merveilleuse plateforme, seront heureux si un jour, en parlant de Pépé, et puis les gens disent, quoi? Pépé, il prêche aussi? Non, on ne viendra plus sur Cœur à Cœur. Quelle honte, quel mal. Je ne suis pas parfait. Seigneur, aide-nous à vivre l'éducation reçue de toi. Une simple prière. Aide-nous de maintenant, Seigneur. Nous demandons pardon pour les mal que nous avons faits. Nous demandons pardon d'avoir été entraînés, de nous être laissés entraîner par les courants de ce monde. Je comprends pourquoi il est écrit, il est important que nous puissions renouveler notre intelligence et que nous n'allions pas dans les sens du monde. Ne pas faire le mouton, ne pas faire comme tout le monde. J'ai parlé avec mon fils, les tout derniers, avec sa sœur aussi. Mon fils n'a pas d'amis. Alors c'était un peu, ça dérangeait hein, pour un parent. Mon épouse et moi, on se disait, mais parce que l'école nous a convoqués, il paraît à la récré, il est tout seul avec son téléphone. Voilà, il est rarement en train de jouer avec les autres. Bref, pour ne pas étaler la vie de mon fils, mais en parlant avec lui à table, après avoir mangé, il a dit une phrase qui m'a fait du bien. Et pendant que je méditais ce passage, il dit, papa, je suis différent. Je ne dois pas être comme tout le monde. Je ne suis pas obligé d'avoir beaucoup d'amis. Alors, le fait d'avoir dit, papa, je suis différent, j'ai dit, my God, quel courage! Quel courage! Savez-vous qu'aujourd'hui, on critique une jeune fille de 21 ans, de 22 ans, même de 18 ans, qui n'a pas connu d'homme. On dit qu'elle est retardée. On dit qu'elle n'est pas normale. Pour X ou Y raison, garde ta virginité. Je parle spirituellement. Ne fais pas comme tout le monde. Ne dis pas, ne parle pas comme tout le monde. C'est ce que Tite a dit au chapitre 2 du verset 1er. Pour toi, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Les autres peuvent aller là où ils veulent. Mais pour toi, sois différent. Sois différent. Et c'est ce qu'il est écrit. Pour toi, une lumière va se lever. Pour toi, une grande lumière va t'éclairer. Pour toi,
Dieu n'est pas dans le pluriel. Le pluriel de Dieu, c'est quand tu es dans sa parole. Dieu est majoritaire. Tous, il y a même un chant de ma génération qui dit, même si mes amis s'en vont, peu importe, moi je reste. Je ne suis pas là pour faire le mouton. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Quelqu'un m'a dit, nous avons perdu un grand monsieur, en tout cas pour les Congolais, un grand basketteur congolais, Mutombo Dikembe, que Dieu bénisse et fortifie sa famille. Euh, et puis, il paraît qu'il avait beaucoup d'argent. Et quelqu'un a dit, waouh, il est parti sans rien. Il est parti sans rien. C'est comme ça. Il y a des flashs souvent quand tu lis un commentaire où tu vois, tu écoutes quelqu'un réfléchir à haute voix. Et puis il y a une sorte de flash. Je me dis, mais nous nous battons tellement pour avoir des choses de ce monde et après nous partirons sans ces choses. Et même un chanteur congolais disait à l'époque, j'étais encore païen, mais permettez-moi de vous le dire, il disait, dès que tu es mort, dès qu'on a dit qu'il est mort, les gens commencent à chercher. D'autres veulent prendre ta femme, d'autres prennent tes voitures, d'autres prennent ta maison, et d'autres même vont jusqu'à chasser tes enfants. En tout cas, dans certains pays, avec leur culture. Et donc, j'ai compris que mon combat n'est pas de m'accaparer de tous les biens de ce monde, mais de gagner Jésus. Et Jésus, c'est ce que la Bible appelle la parole, la saine doctrine. Quand je me Jésusifie, c'est là que j'ai tout réussi. On peut tout me prendre, mais qu'on ne prenne pas le Jésus qui est en moi. On peut me virer, on peut arrêter mon contrat, on peut tout faire. Même ma femme, j'espère que non, peut me quitter, mais je ne veux pas quitter Jésus. C'est pourquoi il est dit au verset 9, attache-toi. Oh, quelqu'un dit avec moi, je m'attache. Attache-toi à la vraie parole. Attache-toi à la vraie parole. Ne déplace pas les bornes anciennes que les apôtres avaient posées. Ne fais rien par sentiment. Ne fais rien émotionnellement. Prends le temps de réfléchir à toute chose. Vaut mieux être silencieux que de beaucoup parler et de dire des choses qui ne glorifient pas Dieu et après regretter ou pour d'autres commencer une prière d'intercession, demander pardon, demander pardon, demander pardon. Non, réfléchissons avant l'œuvre. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Si tu es comme moi, tu étais tombé, relève-toi, secoue la poussière et prends la décision de ne dire que ce qui est conforme à la saine doctrine. Et quand tu dis des choses qui sont conformes à la saine doctrine, d'office, tes actes vont suivre. Oh, laissez-moi le répéter. J'aime quand la régie écrit ça. Est-ce qu'on peut écrire ça? Mettez ça en bon français. Hein? Mettez ça en bon français, parce que la régie parle français très bien. L'idée, la pensée est celle-ci. Quand nous commencerons à dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine, d'office, nos actes, nos pensées vont suivre. Sinon, il y a embrouille, sinon, il y a guéguerre. Tu dis A, tu fais B, et tu penses H. C'est pas bon. Hein, ça ne marche pas, ça ne marche pas comme ça. Il faut que quand tu dis A, les pensées font A et les actes font A. C'est ça. Alléluia, alléluia. Quelqu'un a compris, quelqu'un a compris, quelqu'un a compris. Je vais m'arrêter là, je ne veux pas donner beaucoup d'informations. Retenez avec moi ce que le Seigneur nous a dit aujourd'hui. Attachons-nous à la bonne parole. Mettons en ordre et réglons ce qui doit être réglé selon les instructions reçues. Et ces instructions sont dans la parole de Dieu. Réglons, 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 réglons. Réglons, ne dors pas avec des choses non réglées. Règle ce qu'il faut régler. Mets en ordre ce qu'il faut mettre en ordre. Ne vis pas pour les autres. Ne vis pas même pour toi. Ne vis pas pour toi parce que
C'est un piège de vouloir vivre pour soi. C'est ça qui fait que même, et je vais le dire, nos pays africains ne progressent pas malgré les richesses qu'ils ont. Pourquoi? Parce que les dirigeants africains vivent pour eux, pour leur ventre. La Bible le dit par Jacques. Vous priez, vous voulez avoir des choses pour satisfaire votre ventre. Non, vivons pour Jésus. Tout pour Jésus. Attachons-nous à Jésus. Attachons-nous à Jésus. Attachons-nous à Jésus. Attachons-nous à Jésus. Que le Seigneur nous aide. Toi qui m'as suivi, toi qui as prié avec nous aujourd'hui, que le Seigneur t'aide à ce que tu t'attaches à Jésus. Toi qui es déjà très loin, il n'est pas impossible. Décide-toi. Quand tu te décides en âme et conscience avec une décision ferme, le ciel mobilisera des anges qui viendront à ton secours, à l'image, à l'exemple de la vie et de la prière de Daniel. Décide-toi, décide-toi. Il n'y a que les décideurs qui sont de gagnants. Décide-toi, décide-toi. Oui, ne cache rien, ne cache pas tes transgressions. La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Et comme de nos jours, il n'y a plus quelqu'un en qui avoir confiance, moi, je ne dis pas à vous de le faire, mais moi, j'ai pris la résolution depuis un certain temps de dire à Jésus et à Jésus seul les problèmes que j'ai, et je partage avec mon épouse, et je dis à Jésus, aide-moi, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus aller là, je ne veux plus rester ici. Non, s'il te plaît, même si on va se moquer de moi, même si on va te critiquer, même si on va dire que tu as perdu, ce n'est pas grave. Ma femme me disait, c'est lui qui a perdu, c'est celui qui a perdu Jésus. Si on t'a chassé quelque part, si on t'a fait du mal, tant qu'on ne t'a pas pris Jésus, tu n'as pas perdu. Alléluia, tu n'as pas perdu. Tu n'as pas perdu. Tu n'as pas perdu. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Battons-nous pour garder Jésus. Battons-nous pour demeurer dans la parole. Je ne vous ai pas parlé des millions. Je ne vous ai pas parlé de la prospérité. Je ne vous ai pas parlé des villas, des bijoux, des habits, des voitures. Je nous ai parlé de Jésus, le seul qui est un aimant puissant et qui attire toutes les choses matérielles. Tu as Jésus, tu as la vie. Tu as Jésus, les voitures viennent à toi. Tu as Jésus, l'argent viendra à toi. Tu as Jésus, le bonheur va t'accompagner partout où tu iras. Jésus, Jésus. Au lieu d'aller chercher ces choses, cherche Jésus. Cherche Jésus. C'est un peu, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais c'est juste, j'ai entendu ça quelque part. Un papa a donné un conseil à son enfant, il dit, si tu cours derrière les femmes, euh, l'argent ne viendra pas à toi. Ah, il a dit ça, voilà. Si tu cours derrière les femmes, l'argent ne viendra pas à toi. Mais si tu cours derrière l'argent, les femmes viendront à toi. Je ne sais pas si vous comprenez, hein? Je ne parle pas de toutes les femmes. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je l'ai vu quelque part. Et moi, j'ai pris ça, j'ai transformé ça à ma façon. Je vais m'expliquer. Il a dit, en parlant à son fils, mon fils, si tu cours derrière les femmes, l'argent ne viendra pas. Mais si tu cours derrière l'argent, les femmes viendront. Et pour moi, j'ai compris, si je m'attache à Jésus, le bonheur viendra vers moi. Mais si tu t'attaches au bonheur, Jésus ne viendra pas. Les choses viennent à lui parce qu'il est le créateur. Et lui ne va pas vers les choses. C'est là que la Bible dit, encore un passage qui me vient à l'esprit, si tu es docile, si tu t'attaches à la saine doctrine, je paraphrase, c'est à eux de venir vers toi. Si la régie a trouvé ces passages, elle peut nous l'afficher. Il est écrit, je paraphrase quelque part dans la Bible, si tu te décides d'être sérieux, si tu es docile, si tu es obéissant
au commandement de Dieu, c'est à eux de venir vers toi. Et ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Et même il dit, tu mangeras la meilleure production du pays. C'est si simple. Mais ce qui nous dérange, notre chair, notre chair, notre chair. Soyons tous bénis et que le Saint-Esprit nous aide à nous décider de nous attacher à la parole de Dieu. Nous nous disons à dimanche prochain, à la même heure, n'est-ce pas? Où que vous soyez, nous vous prions de rester connectés sur notre canal Cœur à Cœur, où nous venons nous édifier, nous encourager, nous fortifier. Il y a des émissions, il y a des prières, il y a des conseils qui nous sont prodigués tous les jours par des bien-aimés ici sur cette plateforme. Alors, invitez vos amis, vos frères, vos sœurs et connaissances, afin qu'ensemble, nous passions du temps dans la méditation de la parole selon que le Seigneur nous a recommandé. Soyez bénis à dimanche prochain et que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Bye bye.